Salut, le petit point que je veux te laisser, c'est que la foi déplace les montagnes. La foi en Dieu a le pouvoir de déplacer les montagnes. Et c'est vraiment l'histoire d'un homme qui est très pratique. C'est vraiment une histoire très pratique. C'est un officier romain qui est à Jérusalem et qui voit Jésus. Et il va faire ce qu'on appelle une analogie. Voilà. Son raisonnement va être basé sur une analogie. Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde visible qui nous entoure est inspiré d'un monde invisible. Ça veut dire quoi? De la même manière que dans notre monde visible, nous vivons avec des hiérarchies ou encore avec une notion de subordonné et vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vous ai dit que tout est une question de pouvoir, tout est une question de permission. C'est parce que j'ai la permission de faire certaines choses que je me lance dans une direction et voilà, j'accomplis certaines choses. Je veux dire qu'en fait, toute activité est toujours liée par une zone ou une limite ou un champ ou quelque chose qu'on nous a donné, on nous a permis de... Voilà. Et il va faire une analogie tellement vraie et en se basant sur cette analogie, vous allez voir qu'en fait, je vous lis l'histoire. Donc c'est dans Matthieu 8 au verset 5. Alors Jésus entendit dans Capernaum un officier romain l'aborda et le supplia. Écoutez attentivement l'histoire. En disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Constat, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. C'est très important. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez la suite de ce qu'il va dire ce Romain. Il va lui dire, en effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est à l'Ouest, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au même instant, le serviteur fut guéri. Voilà. La foi n'est pas liée à un sentiment, je vous le dis tout le temps, mais la foi elle est liée à des principes. C'est-à-dire que de la même manière que dans notre visible, nous avons des principes, nous avons des règles, nous avons des conditions de communication, des conditions d'action. De la même manière, la foi aussi est régie sur des conditions. Voilà. C'est par la foi que nous comprenons que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. C'est-à-dire que, afin que ce qui est visible a été fait de ce qui est invisible. La parole de Dieu est l'instrument en fait de la création de toutes choses. Dieu dit et le soleil fut. Dieu dit et la lumière fut. Dieu dit que la terre soit, la terre fut. Dieu dit, lorsque Dieu dit, la chose s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Parce que simplement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc toutes choses ont été faites sous le pouvoir, sous la puissance de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a de la puissance dans le discours de ce que Dieu dit. La voie que tu croiras déterminera ton expérience dans le futur. La voie que tu décideras de croire influencera ton expérience dans le futur. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Je te dirai plus ou moins ce que tu vivras. Ça veut dire quoi? C'est sur quoi je focalise mes pensées, c'est sur quoi je focalise mes idées, c'est sur quoi je focalise mon imagination, c'est ce sur quoi je vivrai. Vivre par la foi en Dieu, c'est simplement s'inspirer
du discours de Dieu. Voilà. C'est le discours de Dieu qui t'est destiné, qui fait toute la différence. C'est le message de Dieu destiné à ta personne qui va te transformer. Voilà, je vais prier. Dieu du haut des cieux, merci. La foi en toi déplace les montagnes. Et la foi en toi déplace les montagnes dans le sens que c'est ta parole qui change le mal en bien. C'est ta parole, au son de ta parole, tout se met en marche. Au son de ta parole, tu mets toutes choses en place dans le monde invisible et qui déplace les montagnes. Je te demande, Dieu du haut des cieux, tu connais chaque situation. Tu connais les gens qui écoutent cette vidéo et qui sont peut-être dans des situations où ils ne comprennent pas. Je proclame au son de ta parole, je proclame, s'il y a de la maladie, que la guérison puisse s'opérer. Mets la main là où tu as. Peut-être tu as mal à la tête, peut-être tu as mal au cœur, peut-être tu as mal dans le membre précis de ta personne. Je proclame la main de Dieu, je proclame la vie de Dieu dans l'endroit où tu as ton mal, là où tu as un mot, M-A-U-X, là où se trouve la douleur. Je proclame la main de Dieu, je proclame la vie de Dieu, je proclame que les anges de Dieu, je proclame que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu dans le monde invisible, opèrent maintenant. Je proclame que l'action de Dieu, l'activité de Dieu qui agit, qui opère dans notre invisible, opère dans ta vie maintenant. Je proclame que Dieu opère maintenant dans ton psychique, dans ton intellect, dans ton âme, dans tes sentiments, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie physique, dans chaque membre de ton être. Je proclame l'action de Dieu, la puissance de Dieu qui agit en puissance dans ta vie maintenant. Amen. Amen. À bientôt. La foi déplace les montagnes. Tout dépend de là où tu mets ta confiance.